Super Nova. le toast. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 15 juin, il est 18h01. Vous êtes sur Radio Nova et voici le Toast Info Wari. 13% d'infos, 87% d'à peu près. Bonsoir Marie. Bonsoir Wari. On commence tout de suite ce journal avec le sport et les Bleus qui débutent leur Euro à 21h face à l'Allemagne. Oui, les Bleus commencent enfin leur aventure dans cet Euro avec un Didier Deschamps qui aurait déclaré, et je cite, « C'est la première fois que je commence un tournoi avec zéro pression, j'ai tout gagné dans ma vie, donc si je gagne cette année, je pars sur un exploit, et si je perds, ce sera à cause de Benzema. » L'Euro qui cette année va se jouer dans plusieurs pays. En effet, l'Allemagne joue à Munich, la Hongrie à Budapest et l'Espagne à Séville. En gros, cette année, c'est un Euro en mode télétravail, chacun joue chez lui. Mais que pensent les supporters de tout ça ? Comment vivent-ils ce changement ? Nos envoyés spéciaux sont partis à la rencontre des Français. Un reportage de Mélanie Habon et Stéphane Pafo. Nous sommes à Dijon. Bernard travaille dans les assurances. Grand amateur de moutarde, c'est avant tout un très grand fan de l'équipe de France. Perruque tricolore, maillot de Pavard, fièrement porté. Il suit les Bleus partout où ils vont, mais cette année, il va devoir se contenter de suivre les matchs devant sa télé. Non, mais avant, tous les matchs se jouaient dans un même pays, quoi. Donc du coup, j'emmenais ma femme et les gosses pour visiter le pays et je pouvais regarder les matchs peinards tranquilles. On était sur un win-win, quoi. Maintenant, il y a 30 pays qui organisent, faut des tests PCR avant les avions, les vaccins, tout ça. Alors je suis pas complotiste, mais je pense que c'est encore une magouille des médias et du gouvernement. Quelques petits soucis techniques avec ce reportage. Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Politique maintenant, Éric Zemmour pense de plus en plus à présenter une candidature à la présidentielle 2022. Avec nous ce soir pour en débattre, Habib Mektoub, militant de gauche et membre de la France Incomprise. Habib, bonsoir. Bonsoir. Alors je sais que ça peut surprendre, mais au sein de la France Incomprise, nous soutenons en effet à fond la candidature d'Éric Zemmour. Oui, parce que s'il devient président, il quitterait enfin CNews. Nous avons calculé le temps de parole d'un président et c'est beaucoup moins qu'un chroniqueur d'une chaîne d'infos. Et il aurait statistiquement moins de temps à consacrer à tout ce qui l'obsède, à attaquer les fameux troisièmes, migrants, musulmans, meufs. Merci beaucoup Habib. On enchaîne justement avec la place des femmes dans la culture. L'élu écologiste Alice Coffin veut des statistiques sur la présence des femmes pour distribuer les subventions culturelles dans la ville de Paris. Oui, Marie, elle a dit pas de femmes, pas de subventions, pas de subventions, pas de spectacle, pas de spectacle, pas de spectacle. Alice Coffin, qui selon nos confrères de Wikipédia, est aussi cofondatrice de la Conférence européenne lesbienne, une association dirigée à 100% par des femmes, soit 0% de mixité. Alors, contradiction ou discrimination masculine, nous avons essayé de joindre Alice pour avoir plus d'explications, mais nous sommes restés sans réponse de sa part, ce qui prouve que nous avons raison. Et pour finir, Wari, un coup d'œil sur la météo. Il fait chaud, ça rase 75% à Paris, 113 degrés à Marseille. Que pensent les Français de tout ça ? Nous retrouvons notre correspondant à Dijon avec la maman de Bernard. Alors oui, c'est vrai qu'il fait très chaud, ce qui n'est pas facile lorsqu'on a 65 ans. Après donc cette pandémie, on a la canicule qui arrive. Je ne suis pas complotiste, que ça soit clair, mais je pense que c'est encore une magouille des médias qui s'arrangent avec le gouvernement. Petit souci technique, nous reviendrons sur ce sujet dans une prochaine édition. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et allez les Bleus. 17h, 19h, Supernova. Avec Marie Bonisso et des gens bien.